Et bonjour à tous, nous revoilà encore dans les systèmes d'équations de degré 1. Voilà le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent. On a fait déjà quand même pas mal de choses, vu déjà le cas où le nombre d'inconnus est plus grand que le nombre d'équations, c'est-à-dire l'apparition d'un paramètre. Le cas où le système est sans solution, donc ça veut dire ces deux premiers cas qu'il faut savoir reconnaître assez vite. Ensuite, une méthode de résolution pour résoudre deux équations à deux inconnus, la méthode de substitution, une deuxième méthode qui était la méthode de combinaison. Comment est-ce qu'on opère avec des paramètres dans ce cas-là? Et ensuite, quand on a un petit peu plus d'équations, bon là j'étais reparti avec deux équations, deux inconnus, mais il y a encore une autre méthode qui s'appelle le pivot de Gauss. On avait vu comment échelonner enfin, comment faire quand le système est déjà échelonné à deux équations, deux inconnus, trois équations, trois inconnus. Puis on en a résolu un autre. Et enfin, pour aller jusqu'au bout, tiens d'ailleurs, on l'appelle la 3C, qu'est-ce qui se passe quand on a un paramètre qui traîne? X, Y, Z étant ici les inconnus, M étant ce qu'on appelle un paramètre. Alors, la tactique, eh bien, elle est marquée ici. Première étape, on va tâcher d'échelonner ce système et ensuite eh bien, on va discuter de la résolution, enfin des solutions pardon, de ce système selon les valeurs que peuvent prendre M. Alors déjà, on va échelonner, donc si jamais l'échelonnement vous échappe là tout de suite, n'hésitez pas à revenir en arrière, hein, c'est toujours important, dans la vidéo précédente. Donc là ici, le but du jeu, ça va être de faire apparaître un magnifique triangle comme ceci. Et donc, nous avons nos cibles à dégager, qui sont le 3x, le x et le moins 2y. N'oubliez pas de mettre des noms à vos lignes, pardon, afin de pouvoir se repérer facilement et de se dire, bah tiens, comment est-ce qu'on pourrait bien faire en ligne 2 pour dégager ce 3x? Eh bien, pour dégager ce 3x, on pourrait se dire qu'on va prendre la ligne 2, et allez, on va lui retirer 3 fois la ligne 1, par exemple. Et puis, dans la foulée, on peut se mettre une autre information pour la ligne suivante. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour retirer le x de la ligne 3? Alors, regardez, ça a l'air d'être assez simple, puisque si on fait la ligne 3 moins ligne 1, on aura x moins x, et du coup, on sera pas mal. Ligne 3 moins ligne 1. Bon, bah allez, on y va. Alors, la ligne 1 ne bouge pas, on lui a donné aucune indication, ça veut dire qu'on la garde telle qu'elle. Peut-être zoomer un petit peu, voilà. Donc cette ligne 1 ne bouge pas, dans la ligne 2 on a dit, ben voilà, chaque élément, chaque terme de la ligne 2, on va lui retrancher 3 fois les termes de la ligne 1. Donc les x ensemble, pour commencer, ça fait L2 3x moins 3 fois x. Donc 3x moins 3x, ça s'en va. Ensuite on a du y, mais attention, ce sera moins 3 fois la ligne 1, donc moins 3y qui va nous donner moins 2y. Et ensuite on aura du moins z, moins 3 fois la ligne 1, donc plus 3z, qui va nous donner plus 2z. Et attention, ça se fait également sur les nombres qui sont dans le membre de droite. Donc ça fait L2, c'est-à-dire 1, moins 3 fois 1 moins 3, moins 2. On en a fini avec les manipulations sur la ligne 2. La ligne 3, quant à elle, on va dire qu'on prend chaque terme de la ligne 3 et on enlève chaque terme de la ligne 1. Donc x moins x, ça dégage. Moins 2y moins y, moins 3y. 2z moins z, 2z plus z, ça fait 3z. Et on aura du m moins 1. Parfait. Une fois qu'on est là, du coup, mission accomplie en fin de compte pour lui et pour lui. Allez, on va faire les manipulations pour enlever le moins 2y. Alors oui, ceux qui sont un peu plus avancés, vous pouvez faire en sorte d'éliminer également le y en même temps. Si vous sentez de le faire, faites-le, c'est très bien. Nous, on fait en plusieurs étapes, là, pour l'instant. Dans cette ligne 3, comment est-ce qu'on va en faire pour enlever le moins 3y? On va juste ajouter 3 fois la ligne 1. Donc du coup, ça fera ligne 3. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Plus 3 fois ligne 1. Plus 3L1. Alors pourquoi? C'est parce que moins 3y, il me faut du plus 3y pour l'enlever, donc il me manque un quotient 3 dans la ligne du haut, ce que je rajoute ici. Allez, on y va. Ça fait du x
plus y moins z égale 1. Je remarque au passage que dans la ligne 2, il y a des 2 partout. On pourrait diviser par moins 2 partout, en fin de compte, pour les enlever, ce qui donnerait du y moins z égale 1. J'ai divisé par moins 2 chaque terme, ce qui simplifie un petit peu l'écriture. Et enfin, dernière ligne, et donc on va faire du L3 moins 3L1. Alors je m'aperçois ici, donc c'est une erreur pour laquelle je n'ai pas fait exprès, mais ça vous montre justement ce qu'il ne faut pas forcément faire. Alors j'ai retiré des choses dans la ligne 1, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En réalité, on va aller retirer des choses dans la ligne 2, puisque si jamais je fais L3 moins 3L1, je vais me retrouver avec rien, d'abord parce qu'il faut commencer par les x, moins 3x, et je vais refaire apparaître une inconnue. Donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc ici moi je coupe rien, hein, donc dès que je fais des erreurs vous voyez, et ça peut être des erreurs qui peuvent être représentatives de ce qu'on peut faire au départ quand on commence, et du coup j'espère que ça pourra vous être utile. Donc du coup, comment est-ce qu'on va enlever le moins 3y ici en utilisant la ligne 2? Là, on voit que bon, il faudrait faire ici, par exemple, faire apparaître un 6. Ça pourrait être 2L3. Et là, faire apparaître un 6 aussi. Donc, moins, pardon, 3L2. Bon, allez, je vais le faire ici. Alors bien entendu, j'aurais pu simplifier comme j'ai dit juste avant, mais bon là ça vous fera un autre exemple encore de comment on peut manipuler les choses. Là je voudrais faire apparaître un 6, donc je vais prendre 2L3. Et pour qu'ensuite on puisse faire disparaître ce terme, il va falloir que je fasse moins. Et là je voudrais faire apparaître 6Y, donc ça va faire 3L2. Donc on y va. La deuxième ligne ne bouge pas, puisque effectivement on avait fini de faire tout ce qu'on avait à faire sur cette ligne. Et donc la ligne 3, ce sera 2L3, c'est-à-dire moins 6Y, moins 3 fois 2Y, plus 6Y. Donc c'est bon, ça va l'enlever. Ensuite, on va avoir 2L3, 6Z, moins 6Z. Donc là, ici, on se retrouve avec rien du tout, est égal à 2L3, c'est-à-dire 2M moins 2, j'ai développé, moins 3 fois L2, donc plus 6. Donc moins 2 plus 6, je vais l'enlever directement, ça nous fera plus 4. Et je vais tout diviser par 2. Donc 0 divisé par 2, ça fait 0. 2 divisé par 2, ça fait 1. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc ça fait m plus 2. Donc là, regardez, on a fini d'échelonner. On a fini d'échelonner. Et du coup, on va pouvoir passer à la deuxième étape, qui est la discussion. La discussion, ça veut dire, m, il peut prendre quelle valeur à la base, hein? On ne l'a pas défini comme étant telle ou telle valeur. Donc du coup, il faut envisager tous les cas possibles, puisque, souvenez-vous, vous êtes en train de résoudre une équation. Donc du coup, un système d'équations. Donc du coup, il va falloir envisager un cas où ça ne marche pas du tout, et un cas où c'est obligé de marcher. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est obligé de marcher? En fait, c'est cette troisième ligne qui vous impose que pour que ce système d'équations ait une solution, il va falloir faire en sorte qu'il y ait autant 0 à gauche qu'à droite. Donc ça veut dire que tous les m qui vont être différents ici de moins 2, parce que vous remarquez qu'il n'y a que moins 2 qui peut rendre ce membre égal à 0, si jamais vous avez m qui est différent de moins 2, par exemple, je ne sais pas, je prends 0, m égale 0, 0 n'est pas égal à 2. Donc en gros, ce système sera incompatible, et du coup, l'ensemble des solutions sera l'ensemble vide. Premier cas. Deuxième cas, si jamais m finalement est égal à moins 2, finalement on se retrouve avec une ligne avec 0 égale 0, bon, ça c'est toujours vrai. Et par contre, on n'a plus que deux lignes pour résoudre le système, un système de deux équations à trois inconnus. Deux équations, trois inconnus, on a plus d'équations que d'inconnus, il va falloir qu'on fasse passer une inconnue en paramètres. Alors du coup, on va prendre z par exemple, donc ça va s'écrire de la façon suivante. Ça va donner, alors je vais le mettre ici, x plus y moins z égale à 1. On va se faire peut-être de la place en dessous, puisque là je vois que ça se prolonge. Ensuite,
on va déjà tout formuler en fonction de z. Donc là, juste en dessous, alors d'ailleurs, tiens, vous voyez que stratégiquement, là, c'est pas forcément le mieux ce que je suis en train de faire. On voit qu'on pourrait d'abord partir de la dernière ligne, où on indique au correcteur qu'on prend z comme paramètre en mettant z égale z. Juste au-dessus, on va exprimer y en fonction de z, puisque z passe en paramètre. Donc symboliquement, on va le passer dans le membre de droite. Et donc, ce qu'on va faire, c'est peut-être se débarrasser de tous les 2 qui sont ici. Tout à l'heure, j'avais fait une simplification du type divisons par moins 2 partout, ce qui nous donnera y moins z est égal à 1. Donc du coup, si je fais passer le z de l'autre côté, ça va me donner du y égale 1 plus z. Et enfin, vous voyez, je procède comme, une fois qu'on a échelonné, je procède comme si on était en train de résoudre complètement le système. Je pars du bas et je retourne en haut, ça m'évite de réécrire en fait plusieurs fois le système. On va remplacer y par sa valeur. Donc y, sa valeur, ça va être 1 plus z. Et on remarque que ça va nous donner, en remplaçant dans la première ligne, 1 plus z moins z. Donc il va rester x plus 1 égale 1. Le 1 va passer de l'autre côté, ça fait x égale 0. Donc finalement, on a la solution de notre système. Ça va nous donner S égale donc un triplet, 0 pour x. Coordonnées sur y, c'est 1 plus z. Et enfin, z qu'on avait pris comme paramètre. Et là, le système est résolu. Donc naturellement, vous pouvez vérifier en remplaçant dans le système de départ bien x par 0, y par 1 plus z et z par z. Donc si on fait ça, ça fait x égale 0 dans la ligne 1, y égale 1 plus z moins z, ça fera 1, et 1 est bien égal à 1.